Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Audrika. Je vis en France, à Paris. Je suis metteur en scène et productrice de théâtre. À ce titre, je dirige une compagnie de théâtre qui a pour vocation la création artistique vivante, la démocratisation de la culture à l'égard de publics diversifiés tant du point de vue social que générationnel. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que cofondatrice de Civisol Europe, association créée en 2015 sous la houlette de la Fondation Civisol d'Adriana Ruiz Restrepo. La Colombie s'apprête à entamer le débat sur la question très importante de la paix, après tant d'années où elle a vu sévir sur son territoire des conflits qui ont empoisonné les relations sociales, le débat politique, et qui a aussi instauré un climat de peur et de défiance entre les citoyens, empêchant même parfois le pays de se développer, tant il est vrai que les conflits peuvent s'avérer aussi coûteux qu'infructueux. Cependant, ils sont aussi le fruit d'une histoire et sont devenus, le temps passant, un élément de l'histoire commune aux citoyens colombiens. Alors aujourd'hui, la tentation pourrait être forte de vouloir chercher les coupables des maux passés, de punir, mais cela, encore une fois, ne ferait que séparer les populations, entretenir les scissions, la haine et l'animosité dans la société. Faut-il donc pardonner? Est-ce que cela est une solution? Faut-il mettre un couvercle sur les tensions passées? Faut-il effacer un pan de cette expérience collective? Au sein de Civisol, nous croyons qu'il est bénéfique à toute société d'interroger son histoire, de s'appuyer sur les expériences bonnes ou mauvaises du passé pour construire ensemble un avenir qui répond aussi bien que possible aux besoins et aux désirs des citoyens d'aujourd'hui. Cela peut se faire par la mise en place du débat démocratique, par la création d'outils d'expression collective, que celle-ci soit institutionnelle ou populaire. La démocratie, parce qu'elle est la voix du peuple, ne doit se couper d'aucun de ses citoyens et doit offrir à tous l'opportunité de la participation. L'Assemblée volontaire que vous constituez pour vous engager dans un processus de paix doit chercher toutes les solutions pour arriver à un accord acceptable pour la majorité du pays. Des outils diversifiés seront nécessaires pour apporter une paix durable qui s'exprimeront par la voie politique parfois, sociale certainement, juridique nécessairement, mais aussi par les voies de l'éducation et de la culture. Permettez-moi à présent de donner l'exemple du travail que je fais chez moi à Paris avec la troupe de la Compagnie du Ressort qui depuis plus de 20 ans propose un outil artistique pour interroger l'histoire de mon pays afin de permettre à nos concitoyens de réfléchir à la société présente et de s'impliquer dans l'histoire contemporaine. La Compagnie du Ressort crée des spectacles de théâtre en s'appuyant sur des faits passés et mettant en abîme des sujets qui questionnent notre société actuelle. Les pièces de théâtre sont interprétées par des acteurs de tous âges et qui viennent d'horizons sociaux divers. Dans cette troupe intergénérationnelle et plurisociale se mêlent des enfants, des jeunes gens, des adultes qui s'adressent à leurs contemporains. Cette saison, notre création artistique s'actionne autour du thème Grande Guerre et Petit Tracas. La pièce qui se jouera au mois de juin prochain met en situation des civils à Paris en 1917, pendant la Première Guerre mondiale qui a enflammé l'Europe, il y a tout juste 100 ans. À travers la vie d'une famille populaire, la pièce évoque la cruauté et la longueur du conflit, la violente expérience des soldats, la vie pénible des civils, la vie enfantine contrariée. Tous ces sujets sont mis en parallèle avec certaines de nos expériences présentes. Mesdames et messieurs, au sein de Civisol, nous croyons que tous les combats pacifiques doivent être menés afin de participer à l'amélioration des institutions qui nous gouvernent. Par le civisme et la solidarité, nous voulons façonner un avenir commun de paix et de progrès. Par l'usage de l'outil émotionnel, nous souhaitons créer un espace de réflexion et d'élaboration démocratique. Par la voie artistique et par le théâtre, nous souhaitons transcender la parole populaire pour exprimer justement les expériences humaines. C'est avec tous ces moyens que Civisol, qui est présent en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, se propose de participer au processus d'une paix profonde et durable avec et pour les populations. Mais laissez-moi, en guise de conclusion, vous livrer la primeur des dernières phrases de ma prochaine pièce de théâtre. Il s'agit de la lettre qu'un soldat écrit à sa femme à la fin de la guerre de 14-18. Et ces mots
ne manqueront pas, je crois, de faire écho à vos réflexions présentes. Novembre 1918. Ma bien-aimée Gabrielle. Le 11, à 9 heures, on est venu nous dire que l'armistice était signé et que les combats seraient finis à 11 heures. 2 heures à attendre qui nous ont paru des jours entiers. Enfin, à 11 heures, tout s'est arrêté d'un seul coup. C'était incroyable. Après 52 mois de guerre, enfin, c'est fini, on ne se tue plus. Maintenant, nous attendons la démobilisation quand les pourparlers de paix auront eu lieu. Dans ta lettre, tu me dis que les femmes, elles, ont reçu leur congé et doivent quitter leur emploi avant 3 semaines, sous peine de ne pas toucher l'allocation de départ. Cela sonne comme une injustice faite à celles qui ont fait tant d'efforts pour la patrie. Il semble que tu vas retrouver la vie du foyer avant moi. Comme tu dois être déçue, ma bonne Gabrielle, de si peu de reconnaissance. Mais peut-être pas, après tout. Il se peut aussi que tu sois fatiguée de ces années de dur labeur qu'il a bien fallu supporter. Mais je vais rentrer un de ces jours. Pas trop abîmée par chance, et notre calvaire prendra fin. Les enfants ont grandi, j'espère qu'ils ne retiendront rien de ces horribles temps. Nous ferons le nécessaire pour eux. Évidemment, aujourd'hui, on fête Clémenceau, Foch, Joffre et les autres grands, mais je pense aussi à mes camarades restés dans les plaines, et à nous, qui devrons vivre avec tant de souvenirs pénibles. Nous sommes de petites gens. Nous ne figurons pas dans les manuels d'histoire. Mais nos vies minuscules participent, elles aussi, de la grande histoire dont elles livrent une version discrète, mais complexe. Ma chère Gabrielle, la guerre est finie. C'était la der des der à ce qu'on dit. Puisse cela être vrai, comme il me tarde de te revoir. Embrasse les enfants. Salue tes frères. Ton Armand. Merci.